Good Morning Business, le débat. Il y a eu un débat houleux hier sur le niveau de vie des retraités. Est-ce qu'ils vivent mieux que les actifs? D'où cette question totalement provocatrice. Ce matin, les retraités sont-ils des privilégiés, Nicolas? Pour le plaisir du débat, je vais faire le mauvais flic, le bad cop. Oui, ils sont privilégiés. Parce que je pense que Jean-Marc dit... après, j'ai plein d'éléments. Parce que comme toujours, les choses sont un peu grises. Vous avez peur, je comprends. C'est la peur qui vous anime. Comme toujours, les choses sont un peu grises. Alors oui, effectivement, quand vous regardez les chiffres du corps, le niveau de vie moyen des retraités est 1,5% supérieur au niveau de vie moyen de l'ensemble de la population. La France est une particularité, elle est la deuxième des pays de l'OCDE, des pays de l'OCDE dans cette situation avec le Luxembourg. Et quand on remonte un peu en arrière, c'était pas du tout le cas. En 1970, pour le coup, le niveau de vie des retraités était à 60% du niveau de vie de l'ensemble de la population. C'est la première fois dans l'histoire que le taux de pauvreté des seniors est plus faible que le taux de pauvreté des jeunes. Le taux de pauvreté des plus de 65 ans, c'est à peu près 10%, et les moins de 18 ans, on frôle les 20%. Donc, c'est la première fois aussi que cette fameuse promesse « tu vivras mieux que tes parents » n'est plus tenue. Et objectivement, c'est une réalité. Ils ont toujours un taux de CSG préférentiel. Alors, il avait été remonté au moment des Gilets jaunes, puis il a été rabaissé à la sortie des Gilets jaunes. Ça a fait partie du Macron de sortie, les fameux 17 milliards d'euros. Ils ont toujours aussi un abattement de 10%, qui est un héritage de l'histoire, un héritage des années 60. On a créé un abattement qui s'appelait pour frais professionnels, très mal nommé, parce qu'on se disait, bah oui, ils sont arrivés dans une position où ils n'ont plus exactement comme d'autres la possibilité d'optimiser leurs revenus, et donc on leur fait un abattement par équité par rapport à ceux qui ont la possibilité, étant encore actifs, d'optimiser leurs revenus. Objectivement, le taux de remplacement des retraités, alors c'est un choix, on peut dire que c'est un choix et qu'il faut s'en réjouir, le taux de remplacement des retraités est l'un des plus élevés d'Europe, et la réalité, c'est que vous en avez beaucoup aujourd'hui qui reçoivent tous les mois plus ce qu'ils n'ont cotisé. Tandis que moi, je suis à peu près certain que je vais recevoir moins tous les mois que ce que je cotise aujourd'hui. Sur 100 € de salaire brut, il y a à peu près 28 € qui partent pour les cotisations retraite. Très probablement que je recevrai moins. Et puis, quand même, on a demandé un effort, demandé à 22% de la population, quand on dit qu'il y a un effort historique à réaliser, il est peut-être normal de le partager, notamment sans ignorer 22% de la population. Surtout que le minimum vieillesse, lui, ne subira pas le gel qui a été annoncé. Et on a quand même, au terme de la dernière réforme, la promesse engagée qui a été tenue de porter plein de petites pensions aux 1200 € minimum pour une carrière complète. Et cette promesse engagée à compter de septembre 2023 a été achevée en ce moment. Donc, objectivement, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que demain ce sera différent, les choses vont s'inverser. Mais aujourd'hui, je considère que les retraités sont assez bien traités. Jean-Marc, pour qu'une société fonctionne bien, il faut que les retraités soient mieux traités que les actifs ou l'inverse? Mais pourquoi il n'a pas droit à la même question que moi? Pourquoi il a une question plus sympa, lui? Non, je crois que tout le monde a vocation à être retraité un jour dans sa vie, et donc il faut que les retraités soient plutôt assez bien traités. Par rapport à ce qu'a dit Nicolas, je ferai mes 3 remarques habituelles. La première remarque, c'est que on a plutôt dégradé la situation des retraités dans la façon de faire évoluer les retraites. C'est-à-dire la promesse du Conseil national de la résistance, dont tout le monde parle, c'était que les retraites évolueraient comme le salaire, parce que ce serait une répercussion de la croissance. Or, on a arrêté d'indexer les retraites par rapport au salaire, c'est-à-dire que les retraités ne sont plus associés. Dans quelle année déjà, En 1993, on arrête d'indexer sur le salaire, donc les retraités ne sont plus associés à la croissance, ils ont simplement comme garantie que leur pouvoir d'achat sera maintenu. Et là, ils ont été perdants pendant longtemps. Et donc, une des raisons pour lesquelles on fait ça, l'argument de Édouard Balladur, qui est Premier ministre à l'époque, c'est de dire qu'ils ont la sécurité de l'emploi. Et donc, il y a une sorte de revenu garanti, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi, le revenu garanti. La sécurité de l'emploi, c'est une expression un peu audacieuse en les concernant, mais enfin, ils ont un revenu garanti, donc il est normal que, d'une certaine façon, ce revenu soit simplement garanti en termes de pouvoir d'achat. Et puis maintenant, on est dans une situation où on menace de ne même plus les garantir leur pouvoir d'achat. Donc leur situation est en train de se détériorer. Le deuxième remarque que je ferai, c'est que l'argument qui consiste à dire qu'effectivement, ils ont un niveau de vie qui est supérieur à celui des actifs, c'est lié d'une part à un phénomène d'héritage, donc on hérite de plus en plus tard, et c'est vrai que l'héritage maintenant est un mécanisme qui va de retraité à retraité de plus en plus. Ouais, ils y peuvent rien. Et donc, et ça, effectivement, bon, et sur l'espérance de vie, quand on regarde la structure des retraités, en fait, les retraités ont une situation sociale initiale plus favorable que la moyenne de la population. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes ouvrier sidérurgiste, bien votre espérance de vie n'est pas la même que celle d'un cadre
bancaires. Et donc à 80 ans, les gens qui sont à la retraite sont beaucoup plus des cadres bancaires que des ouvriers sidérurgistes. À titre personnel, j'ai été numéro 2 du régime de sécurité sociale des mineurs, et quand j'ai été accueilli par le numéro 1, il m'a dit on gère surtout un régime en termes de retraite de veuve. Parce que le mineur de fond, ils vont pas jusqu'au bout. Il n'arrive pas à... Il est très peu de temps. Il meurt de maladie professionnelle très vite. Et donc, ce mécanisme-là, donc il n'y a plus de mineurs de fond, ce mécanisme-là n'est pas aussi sensible que dans cette profession, mais dans beaucoup de professions, effectivement, les retraités sont des gens qui ont eu des métiers moins pénibles, d'où d'ailleurs tous les problèmes qui ont été mis en avant sur la façon de tenir compte de la pénibilité dans les systèmes de retraite. Et là, je crois que c'est un des enjeux sur lesquels on pourrait améliorer la récente réforme. Enfin, la dernière remarque que je ferai, c'est que effectivement, les retraités représentent en France, la retraite, ça représente entre 13,5 et 14% du PIB, sur une situation démographique qui est moins favorable. Le Japon, qui est mon exemple, c'est environ 10%. Sauf que les Japonais ont dit, répètent, il y a la solution, si on veut améliorer la situation des retraités, c'est soit d'augmenter la croissance, soit de faire de la capitalisation en achetant des usines en Afrique. Et donc, au lieu de taper et d'appauvrir une partie de la population... Si vous voulez qu'on soit d'accord à la fin, là, capitalisation au lieu d'appauvrir une partie de la population, il faut préparer l'évolution de son vieillissement et donc se projeter de l'épargne dans des endroits où il y aura de la croissance. Mais vous dites un peu pauvre retraité à la fin. Je dis un peu... Il répond pas, Franck Ducollier. Ouais. Je dis pas pauvres retraités, mais je dis arrêtons de stigmatiser les retraités. Non, il faut. D'accord. Jean-Marc a dit qu'ils étaient. Enfin, le niveau de vie des retraités est inférieur au niveau de vie des actifs purs. Hein. C'est l'ensemble de la population où il y a un écart. Écoutez. C'est ça le sujet. Non, mais bon, je reçois. En plus, si vous voulez, sur ce sujet-là, il y a tous les éléments chiffrés qu'on peut donner. Et en fait, il y a aussi le ressenti des gens. Je reçois beaucoup, parce qu'on parle énormément de messages. Ils me disent oui, nous, on n'a pas bossé 35 heures, on bossait bien plus. Nous, on a connu des conflits en Indochine, on a connu des conflits en Algérie. Dire qu'on est une génération. Et là, ce sont des considérations qui sont plus des considérations économiques et qui doivent pouvoir s'entendre aussi. Merci à tous les deux. À demain, on va parler de la plus grosse acquisition de l'histoire de Mérieux Nutriscience.